Alors Bernard, tu as plus d'un tour dans ton sac. On n'a pas pu venir en vol, en ULM, jusqu'ici à Mont-Laurier pour le festival de Haute-Voltige à cause de la météo. Mais tu m'as dégoté un ULM quand même. Oui, écoute, je vais te présenter Christian Pilot. Donc, c'est propriétaire du Petit Train du Nord Fromager, qui est quand même connu dans la région. Et je l'avais formé il y a quelques années. Et je me suis souvenu qu'il était dans la région. Donc, on a demandé à monsieur pour avoir son ultra-léger, qui a accepté gentiment. Et on le rend en remercie. Alors, Bernard, à part cette jolie carlingue jaune, quelle est la différence avec ton appareil? Mais écoute, c'est le même comme celle, comme je te dis tantôt. C'est elle-ci, par contre, il y a un trim. Donc, on peut jouer. C'est un trim? Ben, un trim, c'est pour varier la vitesse en vol. Donc, ça tire sur les cordelettes en arrière de l'aile. Et on peut aller plus vite ou moins vite. Donc, tu as un petit lapin et un petit oiseau. Lapin. C'est pas un lapin. Ah non, c'est deux oiseaux. Deux oiseaux. Deux oiseaux. Ah, un oiseau qui vole moins vite. Oui. Plus bon. Donc, on choisit un peu la position. Un lapin en vol. Wow. Mais sinon, c'est le même. Tu as la même barre, la même position. Le moteur 4 temps, 912. Ouais. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a aussi. Lui, c'est un 80 forces. Nous, on a un 100 forces. Mais bon, il y a 20 forces de différence. Et les deux places. Et le pare-brise. Et le pare-brise. C'est sûr qu'on va avoir moins de vent. Donc, on va pouvoir se permettre d'aller un peu plus haut, plus froid. Et je remarque qu'il n'y a pas les anneaux aussi, les cerceaux là, pour Alors, professeur. Les doubles commandes qu'on appelle. Commandes, donc, c'est pour cette raison que tu vas être en position arrière, parce que justement, moi, je ne peux pas vraiment contrôler la machine en position arrière, en n'ayant pas les doubles commandes. Et, mais je vais quand même te montrer les exercices que je t'expliquais tantôt. Très bien. De façon peut-être plus intense, justement, pour parfait. Alors, ça rester dans l'idée du... C'est moi qui donne les massages. C'est toi, Guy. Seulement, c'est toi. On s'expliquera ça. Donc, on va aller faire un tour. On y va? Oui, c'est bon. On y va. Parfait. Plus lent. Tu vois, là, ça tourne. Ah, ben oui, on le sent plus lent. La machine est plus lente, donc ça grimpe. Je grimpe beaucoup plus. Mais en quoi ça nous aide, en fait? C'est sûr que si je veux aller chercher de l'altitude le plus rapidement possible, il vaut mieux mettre la machine plus cabreuse. Je la mets plus lente et plus cabreuse. Et je vais avoir un taux de montée un peu plus important. Est-ce que tu es prêt? Alors tu vas pousser. Alors ce que je vais même peut-être mettre un peu de puissance pour vraiment le sentir. Alors je mets de la puissance, je pousse, et en même temps, tiens, je la lâche complètement. Oh là 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 là! Là tu sens vraiment la chute de la machine. Wouh! Qui en passant va reprendre sa vitesse d'elle-même. Bernard, on est habitué de voler avec des montagnes aux alentours, le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Saint-Bruno, Rosemont, mais ici on est déjà haut, il y a plusieurs montagnes, est-ce que ça change quelque chose? C'est sûr qu'il peut y avoir peut-être plus de turbulences mécaniques dues au relief, et oui, ça peut être peut-être un peu plus turbulent, surtout qu'on est encore pas mal dans le milieu de la journée, mais plus ça va être dans la journée, plus ça va être doux. Merci Bernard pour ce beau vol. Ça fait plaisir. Ce fut un peu plus sportif cette fois-ci avec des décrochages plus intenses. Là. Les fesses m'ont levé dessus de zéro gravité. Ouais, c'était pas mal. C'est intense, mais encore une petite réserve par rapport à la machine du client. Donc, mais sinon, voilà.